Bonjour, je m'appelle Francis Busigny et je viens vous voir pour avoir votre appui pour légaliser un nouveau mode de sépulture qui s'appelle l'humusation, une pratique qui est enfin 100% écologique. Alors, l'idée m'est venue il y a près de 40 ans, en compostant. On a eu l'occasion d'avoir des animaux domestiques morts autour de nous, donc on s'est dit pourquoi pas voir ce qui se passe quand on composte, et on a vu que c'était vraiment miraculeux finalement ce qui se passait, puisque ça se décomposait parfaitement sans produire de problème, et en plus le compost marchait encore mieux. Et donc pour moi c'était déjà limpide, c'était être composté que je voulais quand je serais mort. Malheureusement la loi n'a pas évolué depuis lors, donc je me suis décidé à faire en sorte qu'elle le devienne. C'est pour ça que je viens vous voir. Et donc, pourquoi légaliser cette pratique sur les humains? Parce que les pratiques actuelles qu'on a à disposition, les seules légales, c'est en fait tout sauf faire ce qui se passe dans la nature. Le modèle qui nous inspire, c'est celui de la forêt. Puisque là, c'est parce qu'on ne va pas enterrer les restes de ce que la terre a produit, donc les feuilles, les branches d'arbres, les déjections des animaux, les animaux morts, même les arbres morts, que les arbres poussent tout seuls. Et donc, évidemment qu'on ne va pas les mettre le corps comme ça dans la forêt, ça ne serait pas acceptable dans nos coutumes, mais par contre, on peut reproduire les conditions dans lesquelles ça pourrait se passer en utilisant 3 mètres cubes de broyat de bois d'élagage pour pouvoir ensevelir le corps, non pas dans la terre, mais sur le sol, dans ce monument vivant où la microfaune du sol aura les mêmes conditions qu'en forêt, de température, d'humidité, pour qu'elle vienne faire le travail de décomposition en accord avec la microflore intestinale. Et c'est ensemble qu'en quelques mois, tout sera décomposé. Et donc par rapport aux pratiques actuelles où on emballe le corps comme pas deux et où on va le déposer à 2 mètres de profondeur dans un cercueil le plus étanche possible, donc où il n'y a pas les bonnes conditions de carbone-azote, où il n'y a pas la bonne humidité, la bonne aération et surtout pas l'action de la microfaune du sol, évidemment, on n'a pas du tout le même résultat que le résultat qu'on va obtenir. Quand on incinère, évidemment, jamais ça ne pourra être rendu correctement aux couches superficielles. Et c'est pourtant grâce à ça qu'en forêt, les arbres poussent tout seuls. On n'a pas besoin d'aller mettre des engrais, des pesticides, ni de retourner le sol pour qu'on ait des arbres qui soient très beaux. Donc, au niveau de la pollution et de la consommation d'énergie, on est dans un tout autre cadre. Donc, il n'y a pas de pollution, puisque, en plus, la microfaune du sol, et ça, c'est vraiment, vraiment l'originalité du process, c'est que elle détruit les molécules chimiques. Alors que dans les pratiques actuelles, eh bien, les molécules chimiques vont contribuer à polluer l'environnement. Et ça, donc, c'est grâce au fait que c'est l'infiniment petit qui va, en fait, non pas manger la personne, mais découper en petits morceaux les molécules chimiques, et comme les molécules organiques, pour aboutir en 12 mois à cette métamorphose des défunts en humus sains et fertiles. Alors, on n'a évidemment pas l'occasion ici de développer, de vous donner réponse à toutes les questions qu'on pourrait se poser sur le process. C'est pour ça qu'on a fait un livre et on a dû se limiter pour n'avoir que 122 pages. C'est dire qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects qu'on doit évoquer. Il y a certainement par après des questions qui vont venir à l'esprit. Et dans le livre, on a vraiment tout ce qu'il faut pour être apaisé et avoir en fait la certitude que finalement, grâce à l'humusation, on va réenchanter la mort. On va se réconcilier avec la mort, puisque c'était l'idée que j'ai eue il y a maintenant près de 40 ans. Je me suis dit, mais mourir comme ça, c'est pas du tout mourir, puisque je ne vais pas polluer, ça va diminuer mon empreinte écologique, et en plus de ça, après 12 mois, ceux qui veulent pourront venir se recueillir devant un arbre qui pousse, devant des fleurs perpétuelles ou pas,
Et donc, ça sera tout à fait différent que d'aller dans un cimetière où la moindre mauvaise herbe fait désordre. Ici, on va pouvoir recréer finalement des jardins-forêts de la métamorphose, où là, ça sera tout à fait un autre plaisir pour aller se recueillir devant les arbres qui poussent grâce à la mise en humusation des personnes qui auront pu le faire grâce à votre intervention pour que ce procédé devienne légal. Alors, pour nous aider, si vous êtes convaincus, c'est envoyer à vos élus locaux l'acte de dernière volonté qu'on trouve donc sur le site internet humusation.org et aussi sous forme de ce flyer et l'envoyer par courriel à tous les élus locaux pour qu'ils l'aient nommément dans chaque boîte mail pour qu'ils soient vraiment conscients qu'il faut témoigner auprès de leurs collègues qui sont au gouvernement, au Parlement, au Sénat, qu'il faut avoir une pratique plus écologique parce que, contrairement à ce que l'idée de certains, ça ne se passe pas bien du tout dans les cimetières, ni autour des crématoriums. En tout cas, on casse systématiquement le cycle de la vie, donc il ne faut pas s'étonner qu'on ne puisse pas continuer à faire ces pratiques longtemps, puisque ça menace l'avenir des générations futures. Alors que l'humusation serait même une action extraordinaire sur le climat, puisque un défunt pourrait produire 100 arbres ici en France, et avec les économies sur les funérailles, puisqu'on va gagner sur 4 postes importants, donc le cercueil, ça sera une location plutôt que l'achat. La pierre tombale, ça sera une simple stèle, puisqu'un arbre qui pousse, il n'y a rien, c'est très facile, et il y a simplement à avoir une stèle en bois ou en pierre pour indiquer le nom de la personne qui a contribué à ce que l'arbre pousse. Au niveau des frais de conservation, des soins de conservation, évidemment qu'on ne va pas les faire, puisque le but n'est pas d'empêcher la décomposition, mais plutôt de la favoriser. Et au niveau des frais de concession, on aura besoin simplement de louer l'espace pour 12 mois, alors que dans un cimetière, on doit payer pour X années, voire dizaines d'années. Donc on estime qu'on va pouvoir gagner entre 2 et 3 000 euros par funéraille, ce qui serait le budget capable de planter des arbres, non pas en France, mais en Afrique, où là, le besoin est énorme pour éviter l'avancée des déserts, donc de commencer à reboiser tout ce qui peut se faire en bordure des zones en voie de désertification. Et là, avec 1 euro, on peut planter 4 arbres. Donc on a estimé que pour un Européen moyen qui meurt à 76 ans, 76 ans, il faut l'équivalent de 9 à 10 000 arbres. Et donc, un budget de 2 500 euros, on pourrait carrément annuler toute son empreinte écologique. Donc, fixer en 20 ans la totalité du CO2 qu'il a émis pendant toute sa vie. Et donc, on pourrait, en résumant très fort, dire qu'un défunt va pouvoir faire pousser 10 100 arbres. 10 000 en Afrique, 100 en Europe, tout en restant dans le même prix que les funérailles classiques. Si vous voulez en savoir plus, il y a le site internet www.humusation.org. Il y a une page Facebook, Humusation, et le livre qui est disponible auprès des ambassadeurs relais qui va y avoir un peu dans toutes les régions de France, et notamment à Lyon. Ça, c'est une possibilité. Ou bien le commander pour le recevoir chez vous par la poste.